Je m'appelle Fatouba. Aujourd'hui, moi et ma grand-mère et Ganiat, nous allons vous faire une petite présentation du thieboudiène. Aujourd'hui, on a préparé le thieboudiène avec de la sauce tomate. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien au complet. Je suis depuis une semaine à Saint-Louis au Sénégal grâce à une initiative de l'OIF qui a rassemblé des journalistes culturels du continent autour d'un atelier de formation. Alors, mardi 10 dernier, j'ai passé la journée au sein d'une famille saint-louisienne ici au Sénégal, la famille Ba, avec Fatouba et sa mémé. Nous avons préparé et mangé le thieboudiène. L'idée, c'est d'aller rechercher l'origine du thieboudiène et de comprendre pourquoi on dit que les femmes de Saint-Louis sont celles qui préparent le mieux le thieboudiène. On va préparer le thieboudiène, notre plat national. Thieboudiène, moi sunu plat national. Ñam du ko gën a neex, man yaakaar ñu ko defal. Nous traversons là les rues de Pikine qui nous mènent directement au marché afin de choisir les légumes qui vont entrer dans la composition de la préparation du thieboudiène. Voilà les légumes. Ça, c'est le carotte. Ça, c'est le navet. Ça, c'est le chou pommé. Ça, c'est l'aubergine. Ça, c'est la patate. Ça fait partie des compositions aussi. Ça, c'est le manioc. Ça fait partie aussi du thieboudiène. Ça, c'est le piment. Tu connais le piment, non? Oui. Ça, c'est du poisson. Ça s'appelle dang dang. C'est la même chose que le dem. Ça parlait aussi avec le thieboudiène, de même que ça. Tous les poissons parlaient avec le thieboudiène. Nous venons de faire le marché avec Fatouba. Là, nous allons rentrer maintenant et entrer en cuisine pour préparer notre thieboudiène du jour. La grand-mère a dit tout à l'heure que l'origine du thieboudiène, ça vient d'ici à Saint-Louis. Parce qu'ici, il y a des lébous, il y a la mer, le fleuve. On a beaucoup de poissons ici. Et Penda Mbaye aussi était de Saint-Louis. Quand on dit qui a créé le thieboudiène, on dit tu as fait du vrai thieboudiène, c'est du thieboudiène Penda Mbaye. Mais là où nous sommes dans le mythe et dans l'histoire, c'est-à-dire l'histoire atteste de la filiation que j'ai tout à l'heure décrite entre le thieboudiène et le fait colonial. Mais le personnage de Penda Mbaye reste un mythe. Ça, c'est la sauce tomate. Il y a la tomate. L'oignon et l'huile. Ça, c'est le crevé qu'on a acheté au marché tout à l'heure. Ça, c'est de l'ail, du piment et du poivron. Ça. Voilà. On a mixé avec le Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu aimes dans le thieboudiène? J'aime surtout, j'aime les fruits de mer. J'adore le poisson et les crevettes aussi. J'adore aussi le bissap. Et les légumes aussi. Par semaine, quand on prend une semaine, tu peux manger combien de fois le thieboudiène? La semaine, nous, on prépare des fois 4 fois par semaine le thieboudiène. 4 fois ou 5 fois même dans la semaine. Une ville, il faut la penser par rapport à son histoire. Le thieboudiène est impensable sans le fait colonial. En lui-même, il est un paradoxe, dans la mesure où je ne vous apprends rien. Nous avons des cultures vivrières, notamment le mil, le maïs, l'arachide. Mais le colon, quand il est venu, il a réussi la prouesse à imposer aux Saint-Louisiens un plat dont l'élément de base est cultivé ailleurs qu'au Sénégal, c'est le riz. C'est le riz d'Indochine, c'est le riz du Cambodge, c'est le riz brisé qu'on a exporté et que les Saint-Louisiens ont utilisé. Mais la force de Saint-Louis, c'est de faire d'un malheur un bonheur, dans la mesure où, effectivement, partant
de cette aliénation économique, Saint-Louis a pu se forger au plan alimentaire une identité extraordinaire. C'est quoi le tchéboudienne? C'est d'abord le riz, l'élément de base, mais c'est aussi le poisson. Et quand on dit le poisson à Saint-Louis, on a l'avantage de l'épuiser ou bien de le pêcher ou bien dans l'océan ou dans le fleuve. Djanou der ou djanou guet. Maintenant, tout ce qui va avec le tchéboudienne, les légumes aussi sont exportés. Ici, il y a les poissons. Il y a le poisson qui est là, l'aubergine, le piment, le bissap, la carotte, il y a le navet, il y a tous les légumes qui sont ici. Ouais. On va le laisser la première cuisson à vapeur avant de le mettre dans la marmite. Et ça dure combien de temps? Ça dure au maximum 10 minutes. Donc ce mets, ce plat, il est singulier. Pourquoi? Parce que les Indo-Chinois qui ont inventé le riz ne le connaissent pas. Les Européens non plus, ils ne le connaissent pas. Donc, le tchéboudienne est la marque d'une réalité saint-louisienne. Pourquoi on cuit le riz à la vapeur? Parce que c'est le riz du Valais. Ici à Saint-Louis, on utilise le riz du Valais. En plus, pour avoir l'effet du tchéboudienne, il faut le cuire d'abord à vapeur. Et là, il faut mettre beaucoup d'eau ou juste un peu d'eau? Bon, il faut mettre l'eau, dépend du riz, dépend du quantité de riz. Maintenant, on va laisser 10 minutes, 10 à 15 minutes. Il n'y a pas une grande différence de la préparation. Sauf que nos anciens parents utilisaient les feux de bois et le charbon pour préparer le tchéboudienne. Et alors que nous, on utilise les gaz et le bouillon, et des bouillons. Ça, c'est du tamarin et du piment et du sel. Ça accompagne aussi le tchèp. C'est juste un accompagnant comme la sauce. Ça donne de l'appétit aussi parce que c'est un peu pimenté. D'accord. Goûte ça. Aïe. C'est bon? Oui, c'est relevé. Ouais. C'est ça. Après, on va laisser ça pour l'accompagner avec le tchèp. Je moque des amis sénégalais, saint-louisiens. Aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, les Saint-Louisiens n'ont plus le monopole de la préparation du tchéboudienne. Je ne dis même pas à Dakar, mais même aujourd'hui, même à Paris, vous pouvez l'avoir. Encore que, ayant moins de poissons, on a moins de moyens pour faire les bons tchéboudiennes. Et là, on est dans un monde où, comme on dit, il y a la mondialité, la mondialisation. Vous allez à Paris, vous avez le tchéboudienne. On nous a arraché le tchéboudienne, mais la marque reste une marque saint-louisienne. Le tchéboudienne a toutes les vertus pour être un plat reconnu au plan mondial. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, l'autorité sénégalaise au plan culturel se bat pour que le tchéboudienne soit élevé à la dignité de patrimoine mondial.